Caron, comment ça va? Ça va bien, vous? Il est tombé une bombe sur la rue principale, comme disait Coloc. Elle est partie. Bonsoir, elle est partie. Freeland s'est fait démissionner, un peu comme Jean Perron, diront certains. Elle aurait été mise dehors par Trudeau, hein, c'est ça? En fait, c'est ce qu'on pense depuis la semaine passée. Ça avait filtré ça à la une du Globe and Mail qu'il y avait des dissensions entre Trudeau, le dépensier, et elle. C'est que dans sa lettre de démission, elle indique que vendredi dernier, elle a eu une rencontre avec Trudeau où il lui a annoncé qu'il voulait... Trudeau prépare un remaniement ministériel au début du mois de janvier, puis il lui a dit qu'elle allait avoir un nouveau ministère. Elle précise pas lequel dans sa lettre, mais donc c'est ce qui l'amène à démissionner. Puis il y a 3 choses dans sa lettre, moi, que je note. C'est qu'elle affirme clairement qu'il y a un bris de confiance à l'égard de Trudeau et que Trudeau ne lui fait plus confiance. Donc, elle s'érige en force d'opposition à l'intérieur du caucus libéral. Quand on dit ça, là, on n'a plus de confiance. La confiance n'existe plus entre nous deux. C'est lourd, ça. C'est lourd de sens d'écrire ça dans une lettre de démission. Puis elle exprime qu'il y a un désaccord très profond qui les sépare sur la question de la gestion de la frontière, la menace de Trump d'imposer des tarifs de 25%. Donc, elle exprime précisément pourquoi il y a un désaccord, puis pourquoi elles ne se font plus confiance. Puis elle ajoute à la toute fin qu'elle compte se représenter à nouveau dans sa circonscription de Toronto lors des prochaines élections. Elle se représente? Oui. Comme indépendante? Non, attends un petit peu. J'ai hâte de continuer à travailler avec mes collègues en tant que député libéral et je m'engage à me présenter à nouveau dans ma circonscription à Toronto lors des prochaines élections fédérales. Donc elle dit elle quitte pas le caucus, puis elle indique pas que sa carrière politique est terminée. Donc elle dit à tous ses collègues, tous ceux comme vous qui n'ont plus confiance en Trudeau, vous avez quelqu'un dans le caucus maintenant qui est prêt là, ralliez-vous à moi parce que je quitte pas, je vais me représenter aux prochaines élections. Donc elle s'érige vraiment en force d'opposition à l'intérieur même du caucus libéral. C'est un peu comme Trudeau. Puis, c'est un peu comme Bill Morneau, sauf que Morneau, il avait sacré son camp au grand complet, il avait écrit un livre, sauf qu'elle, ils vont en mettre des rideaux en velours en arrière. Mais ça va faire comme Chrétien puis Paul Martin. En 2003, là, oui. Chrétien avait sorti Martin du cabinet, puis là, la rébellion à l'interne avait poussé Chrétien dehors. Qu'est-ce que ça dit? Est-ce que ça n'en dit plus sur Freeland que sur Trudeau? Qu'est-ce que ça dit, ça? On ne sait pas exactement la nature des relations qu'ils entretiennent. Moi, je pense personnellement que Trudeau favorise Joly. Juste revenir là-bas. On parlera des autres personnalités après. Ce que le Globe avait publié la semaine passée, j'en avais parlé ici, c'est que, puis c'était la une du Globe, là, c'était qu'elle était pas d'accord avec l'histoire de la TPS et des chèques. 5 sources au Globe avaient dit ça, mais lui, le dépensier, il s'en balance comme de l'an 40. Donc, il y a une déconnexion. Moi, ça vient reconfirmer, en surface, là, après ma barre, ça vient reconfirmer le fait que ce gars-là n'a plus aucun contrôle sur la réalité. Là. Il est complètement déconnecté, ce gars-là. Ah non, ça, c'est clair, mais tu sais, on s'entend qu'après 10 ans à l'intérieur du cabinet, démissionner à cause d'une question de chèque puis d'un 250$, ça reste quelque chose d'assez trivial. On s'entend qu'ils ont pris des décisions beaucoup plus importantes dans le passé. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt juste l'excuse qu'elle peut utiliser pour sortir du cabinet, puis là, elle va avoir tout le temps devant elle pour pouvoir aiguiser ses couteaux puis fomenter un coup à l'intérieur du caucus pour empêcher justement que ce soit peut-être Joly. Toi, t'es féministe pareil, hein? Ben oui, hein? Ça a été quoi? Ça a été l'ancienne ministre là, autochtone. Wilson Raybould, qui a écrit un livre d'ailleurs pour dénoncer son pseudo-féminisme. C'est ça. Il a mis dehors plus de femmes du cabinet que d'hommes, hein? Mais bon, c'est juste. Mais tu sais, quand tu y penses, là, la personne qui a le plus confiance en Trudeau en ce moment, c'est Jack Meat puis Yves-François Blanchet. 2 adversaires. Deux adversaires, tu sais, je veux dire, ces gars-là, ces deux-là, ils manquent clairement de sens politique, là. Tu sais, c'est à l'intérieur même du caucus, vous avez des proches de Trudeau qui ouvertement disent qu'ils lui font plus confiance, là. Faut vraiment se questionner sur le jugement politique de Jack Meat puis d'Yves-François. Et ça en dit beaucoup sur la faiblesse du leadership, ce qui se passe à Toronto, où on termine une espèce de grande ronde de conférences, pas fédérale, provinciale, mais
provinciale où les premiers ministres sont réunis pour tenter de se bâtir un message crédible et solide et intelligent face à Trump. Là, il y a Ford qui se lève, mais t'as pas de premier ministre fédéral. T'as les provinces qui sont livrées à elles-mêmes pour formuler une réponse face à Washington. Parle-moi d'un tata, toi. Mais c'est ça qu'elle écrit, Freeland, dans sa lettre. Elle dit on doit là s'unir, avoir une réponse commune devant la menace de Trump. Donc, elle écrit entre les lignes, tu devrais être avec les premiers ministres des provinces pour de déterminer une réponse commune, là, alors que t'es pas là. C'est ça qu'elle lui reproche. C'est ce qu'elle écrit très clairement dans sa lettre, là. Donc, non, c'est la chicane est poignée dans la cabane, là. Ça va être la fin du règne libéral, là. Ça va être. Moi, je sors le popcorn. Ça va vraiment être un spectacle. Sors le popcorn, mais t'achèteras des chips quand on sera rendu à la mairie de Montréal. Tu veux-tu faire le tour un peu de 2024? Qu'est-ce qui s'en vient sur ce que tu qualifies de l'île aux rats? Ben écoute, il fermera en lumière, hein, quand que celui qui quitte l'île en dernier ferme la lumière. Mais ça se peut que ce soit un rat, là. Ça se peut que ce soit un rat. Ils sont assez gros pour fermer la lumière. Oui. Tu sais, j'ai 3 scénarios. Avec une valise. Je dis pas qu'ils vont se réaliser, parce que c'est pas le but de la science politique, mais tout ce que je dis, c'est que je serais pas surpris si ces 3 scénarios-là se produisaient, parce qu'il y a des facteurs partisans qui sont propices à leur réalisation. Oui. Donc, le premier, c'est GND. Moi, je pense que son congé de paternité, ça arrive à point nommé, puis ça va lui servir de justification pour pouvoir se lancer à la mairie de Montréal, parce que le contrôle de Valérie Grade est à sa portée depuis que la mairesse a annoncé qu'elle va pas solliciter un 3e mandat. Puis on le sent de moins en moins à l'aise au sein de QS, qui est de plus en plus contrôlé par des éléments marginaux. L'élection de Ruba Gaza comme co-porte-parole, c'en est la preuve. Puis ça a pour effet de voir le parti plonger dans les sondages. Puis GND a désormais réalisé qu'il gouvernerait jamais avec cette gang-là. Puis moi, je pense que c'est un gars qui aspire réellement à changer les choses, pour le meilleur ou pour le pire. La question n'est pas là, mais il veut pas s'en tenir uniquement dans une force d'opposition pendant 25 ans. Puis là, je pense qu'il réalise qu'il est dans un cul-de-sac politique avec QS. Puis combiné à ce constat politique-là, le fait qu'il soit devenu père pour la seconde fois, ça va l'inciter aussi à se rapprocher de sa famille qui est à Montréal. Donc la mairie de la ville, pour lui, c'est la sortie de secours qui est tout indiquée. Il va pouvoir être de retour à la maison. Il va être élu. Oui, il va être élu super facilement. Puis il va grâce à la presse. À la maison tous les soirs. Oui. Ouais, pour pouvoir border ses enfants. Ça va lui permettre aussi officiellement de couper les ponts avec QS, de voir le parti sombrer de l'extérieur, sans avoir drôle quand même son déclin. Oui, mais ça va être drôle quand même de le voir rencontrer le chef de police, l'ancien carré rouge, qui va donner ses idées sur la gestion du crime et la gestion de la rue montréalaise. Wow! L'ancien caporal des carrés rouges. Ça va être drôle. L'ancien joueur de tam-tam. Oui. Mais tu sais, ça va lui permettre, là, dans 10 ans, de faire ses preuves, de se bâtir des réalisations politiques, puis dans 10 ans, de pouvoir revenir avec des ambitions provinciales, encore avec QS si le parti change ou avec un autre parti. Mais je pense qu'on le voit, là, il est moins à l'aise, il y a moins la hargne qu'il pouvait avoir il y a 2-3 ans. Puis je pense que c'est une notoriété publique, là. Le parti est en train de sombrer royalement dans les sondages. Puis l'histoire avec Arun Boisy, là, ça a juste montré que c'était un parti de marginaux. Une boîte à poux. Des gens qui avaient des gens qui ont des araignées dans le plafond. Là, puis, tu sais, un gars qui veut gouverner un jour, qui veut réellement changer les choses et réalise qu'il doit se tenir là, loin de ces gens-là avec un pôle de 10 pieds. Là. Puis la deuxième chose, rapidement, Legault. On sait que Legault a déjà dit moi, je sais que Legault a déjà dit qu'il va solliciter un 3e mandat. Mais il a aussi dit, avant d'être élu pour la première fois, qu'il ferait juste un seul mandat. Puis après sa victoire la première fois, il a aussi dit qu'il ferait pas un 2e mandat. Donc on peut tout simplement pas le croire lorsqu'il évoque son avenir politique. Puis là, la CAQ, là, en ce moment, est menacée d'une espèce de Kim Campbellisation en 2026. Éric Duhem risque d'avoir plus de députés. Oui. Donc si le parti n'arrive pas à inverser la tendance d'ici la fin de l'été prochain, le parti va devoir décider avant la fin de l'année 2025 s'il change de chef ou non, afin de laisser le temps aux successeurs de pouvoir déclencher une convention. Qu'est-ce qui va arriver selon toi? Sur les blocs de départ, je pense qu'il va y avoir Gigi puis Jolin Barrette, là, qui en rêve là, depuis des années. Ils sont déjà sur les blocs de départ. Drainville aussi.
Drainville, qui n'est pas une défaite près, de toute façon. Il a l'air fatigué, Drainville. Un petit peu de tapis roulant, là, ça ferait pas de... Il a l'air magané. Non, mais il a l'air magané, il a l'air rusé, magané. Tu sais, au niveau de l'image, ça a l'air de rien, mais on est en 2024, là. Ouais. Mais y a-tu quelqu'un dans le CAQ, à part Guy Lebeault puis Jolin Barrette, qui semble encore déterminé à faire un autre mandat puis à aller de l'avant? Eddie Van Roberge. Ouais, mais bon, lui, je pense qu'il peut pas aspirer à... Non, mais tu sais, il souhaite un autre mandat, tout ça, lui, il est de bonne humeur, il écrit des romans. Je pense que tout le monde a l'air déprimé dans le parti, là. Oui. En tout cas, mais bref, si ils veulent changer de chef, la décision pourra pas se prendre au-delà de novembre-décembre 2025. Donc, on pourrait très bien voir l'année prochaine le départ de François Legault, qui est quand même rendu à 70 ans. Il a déjà fait 2 mandats, ce qui est pas ce qui est pas rien dans le contexte politique actuel. Donc, moi, ça me surprendrait pas. Puis, là, il y a des pannes de courant à Montréal, juste pour en rajouter sur Montréal. C'est une grosse journée. Il neige pas, ils vendent pas, ils mouillent pas, mais il y a des pannes. Alors voilà, Montréal, regarde. Écoute, ça va bien, tout va bien. Quand j'étais à Québec la semaine passée, je me promenais dans mon quartier d'enfance et je regardais les poteaux électriques puis les boîtes là, au-dessus des poteaux. Il y a 10 000 fils qui pendouillent. Tu regardes ça, tu as l'impression d'être dans les filles de Caleb. Tu as l'impression que ces patentes-là ont été installées il y a 75 ans. Là. Pas étonnant là, qu'à au moins de coup de vent, là, ça tombe puis qu'il y a 5-10 000 personnes qui se ramassent sans courant. Bref, puis le dernier scénario, c'est Trudeau. Le Parti libéral va subir une défaite historique en octobre prochain, puis il pourrait être tenté de faire la même chose que les démocrates américains, avoir une nouvelle chef, FFE, quelques semaines avant le scrutin. Parce que souvenez-vous ce que Trudeau a dit il y a à peine quelques jours, il a évoqué le fait que les Américains avaient fait le mauvais choix en n'élisant pas... Gaffe monumentale. Ouais. Mais tu sais, Trudeau et les libéraux sont tellement wokisés qu'ils pensent que leur seule chance, puis le seul enjeu qui vaille, c'est de jouer la carte du progressisme pour penser l'emporter en dépeignant les conservateurs comme des talibans. Donc, une femme à la tête du parti, ça fit très bien dans cette logique-là. Donc, une femme comme Mélanie Joly, par exemple, qui aime ça jouer à la victime, qui est aussi la cible parfaite pour l'opposition, parce qu'on s'entend qu'elle se démarque pas par la qualité de ses interventions. Donc, les libéraux, ils en sont réduits à ça, là. Ils doivent se dire, comme avec Biden pour les démocrates l'été passé, leur seule chance de pouvoir l'emporter, c'est de faire un changement de chef, puis de remplacer le chef actuel par une femme, donc il pense être charismatique, il pense qu'elle a des chances. Puis je pense que ce qui s'est produit aujourd'hui avec la démission de Freeland, je pense que la démission de Freeland n'est pas étrangère à peut-être ces manigances-là à l'intérieur du caucus libéral. Puis donc si ça venait à se produire, moi je serais pas surpris. Mais encore une fois, je dis pas que ça va se produire. Je dis juste que des éléments politiques, des éléments partisans qui sont là et qui appuient ces trois scénarios-là. 2025, élection à Québec aussi. Point de presse aujourd'hui de Marchand. Comment tu vois ça à distance, l'élection à Québec? Une ville quand même quasiment 2 millions de personnes. On a de la misère à trouver quelqu'un pour se présenter maire, là. Je trouve ça tough, je trouve ça difficile, là. C'est spécial, hein? Mais là, il y a Sam Hamad, là, supposément, ça sera au mois de mars qui annoncerait sa candidature. Mais bon, il n'aurait pas été en mesure de rallier les chefs des partis d'opposition qui existent pas capable. Déjà. Puis ça, c'est malheureusement le grand risque. Si l'opposition arrive divisée, Marchand, il y a un socle là, de 1/3 des voix, 30 à 35% des voix. Puis dans une élection contestée avec beaucoup de partis d'opposition qui en viendraient à se Ce matin, on en compte 5. 5? 5 partis d'opposition. La théorie Gravel, il a mis un mille sur la table. En fait, Jeff, j'ai fait 3 prédictions cet automne politique. La première, c'est Gabriel Nadeau-Dubois va se présenter à la mairie de Montréal. Je l'ai faite au lendemain de la démission de Valérie Plante. La deuxième, c'est Justin Trudeau, pas d'élection avant octobre 2025. Et la troisième, c'est Bruno Marchand va être réélu maire de Québec. Ça se peut qu'il y ait la trifecta, notre Gravel. Oui, c'est pas fou. Parce que clairement, Marchand, il y a un bloc électoral qui lui est fidèle d'à peu près le tiers des électeurs. Les gauchistes, puis mon oncle, ma tante aussi. C'est ça. Puis les journalistes du Journal de Québec sont derrière lui. Ils l'aiment beaucoup. Fait que ça, c'est ça. Ça va faire une grosse... Ça va jouer dans la tête de Jacques et Louise, là. Mais c'est ça. Si l'opposition arrive divisée, ça, c'est la pire chose qui pourrait arriver à la Ville de Québec. Donc, je sais pas, Sam Hamad, je sais pas quel genre de discussion il y a eu avec les chefs de partis d'opposition actuels. Il a fait le seul point d'interrogation que j'ai sur lui au plan de l'actualité, au plan de la réalité de 2024,
il prend mal la critique, mais c'est du bitchage à tous les jours, ces médias sociaux. Lisez le compte Facebook, là, je suis sûr qu'il est parti sur les papillons, là, Marchand, là. Mais je veux dire, un politicien en 2024, tu te fais critiquer. C'est sûr! C'est sûr et certain! Donc, si lui n'aime pas la critique, en 2024, c'est la mauvaise époque là, pour se lancer en politique. C'est le bout où je me dis, il t'offre pas à Ron. Mais tu sais, il devrait écouter la critique, réaliser qu'il y a vraiment des gens qui sont clairement pas contents. Mais il est fragile à ça, Ahmad, je le sais, moi. Ah oui. Mais tu sais, je veux dire, à un moment donné, quand les gens mettent en ligne des photos là, d'une piste cyclable complètement déblayée, il n'y a pas de glace, puis à côté, le trottoir, il est plein de neige, puis les rues sont pas déblayées, puis les gens chialent. Tu sais, je pense que il pourrait regarder la photo puis se dire « Ouais, j'aime ça faire du vélo, c'est bien trippant, mais les gens ont un point. » Tu sais, avant de déblayer les pistes cyclables, peut-être que le trottoir puis les rues, ça devrait être la priorité. Tu sais, peut-être que les gens ont un bon point. Mais le gars, il est incapable de faire... Ah ben Marchand, lui, est en mission. Marchand, il a une mission. Marchand, il est idéologue. Mais ce que je veux dire, c'est Ahmad, le maire en attente, entre guillemets, est fragile au mécontentement populaire. Dans les années 90... Imaginez en 2024. C'est ça que je dis. Ah oui, OK, Ahmad, oui, OK, dans les années Ahmad 90. est fragile par rapport à ça. C'est le point d'interrogation que j'ai par rapport à Sam Ahmad. En terminant 10 secondes, mon cher Jeff. Ça fait combien de temps qu'Ahmad a quitté la vie politique, de toute façon? Plusieurs années. 10 ans? Ben, 2016, je pense. L'écosystème a changé, là, quand même. Peut-être qu'il a manqué sa fenêtre d'opportunité. Peut-être, aussi, je sais pas, aucune idée. Puis le premier sondage que j'ai vu, ça ne le mettait pas tant que ça en avance sur Marchand. Non, en même temps, il s'est pas lancé. C'est comme hypothétique aussi, là. C'est ça, mais ça veut dire qu'il n'y a pas nécessairement... mais il était fort quand même dans le sondage. Mais il faut faire attention, c'est hypothétique. On lance un nom dans les airs. Ben, la bombe était bien moins, là. La bombe était pas mère, tirait à 3 %. Je le sais, c'est nous autres qui l'avons grimpé à choix. Ton humble serviteur. Mais il était à 70, il se faisait élire à des taux de... Ouais, mais pas au début, Jeff. C'est ça que je veux dire. Pas au début. 3 % au début. Hey, joyeux Noël à toi, à toute ta famille. Merci à vous aussi. Et au grand plaisir de se reparler en 2025, assurément. Yes, à l'année prochaine. Salut. Jeff, bye. Bye.